C'est monsieur Idrissa Diouf. Idrissa Diouf. Votre qualité? Je suis formateur dans l'ONG RABEC. L'ONG RABEC, ça veut dire? C'est le réseau d'associations pour le bien-être communautaire. Ok. Alors, vous êtes aujourd'hui à Dakar pour assurer la formation de groupements de femmes dans le cadre de l'entrepreneuriat féminin, la formation des femmes dans le cadre de l'entrepreneuriat féminin. Après 2 jours de session de formation, est-ce que vous estimez aujourd'hui que les femmes que vous avez formées aujourd'hui sont capables de faire face à leurs ambitions? Nous le pensons parce que, en fait, nous avons eu à faire une évaluation journalière. Donc, à partir de cela, nous avons pu jauger la capacité de ces femmes-là. Parce que ce n'est pas une première expérience, d'autant plus que nous l'avons fait partout dans le Sénégal. Donc, ça, c'est notre spécialité. Donc, nous faisons des évaluations journalières pour recorriger, parce que, en fait, ce que nous recherchons, c'est travailler pour amener les femmes, les capacités, de manière à ce qu'elles savent qu'est-ce que c'est une entreprise. Le modèle le plus moderne en termes de construction et de réalisation d'une entreprise micro jusqu'à une évolution d'être une entreprise macro. Généralement, quels sont les problèmes que vous sentez lors des sessions de formation? Bon, on peut énumérer par exemple la mise en place de la structure, parce que même en échange de connaissances, vous savez qu'elles ont une entreprise, mais elles ne savent pas si elles ont une entreprise. Elles désignent l'entreprise, l'autre structure qui est structurée, qui est la formelle, alors qu'elles ont des entreprises, d'autant plus qu'elles y travaillent et y gagnent leur vie et elles y accomplissent elles y résolvent des problèmes sociaux. Si on prend le Sénégal, si c'est 14 millions, si c'est 16 millions, 20 millions, 80% de la population sont dans l'informel. Donc il est nécessaire pour nous de travailler à structurer ces groupes-là, et bien ces individualités-là, même si ce sera meilleur s'ils sont regroupés en groupement, parce que ça nous facilite d'atteindre l'objectif en prenant par groupe. Ce que vous voyez aujourd'hui, on a pris des groupes, mais d'habitude, on le fait dans les communes, dans les villages, par des gens qui ne sont pas dans une même association, mais qu'on prend les leaders. Et on travaille sur des modules, à commencer par le leadership, l'environnement social de la femme, parce qu'en fait, une femme, c'est 2 entreprises sur le plan africain, sur le plan social. Elle gère la famille, elle gère le développement, elle gère tout dans la famille, puis elle veut assurer le bien-être et le mieux-être de la famille. Justement, quelle est la particularité que vous notez dans les formations, surtout au niveau des femmes? La particularité en termes de force et de faiblesse des femmes? Bon, en termes de force, je veux dire leur abnégation. Parce qu'elles montent des entreprises, elles avancent jusqu'à accumuler quelques ressources, mais souvent c'est l'apesanteur culturelle qui font qu'elles vont faire du gaspillage. Nous allons les cerner, essayer de les encadrer jusqu'à ce qu'elles puissent faire la part des choses entre leur capital, l'entreprise et la femme en tant qu'entrepreneur. Si elles parviennent à faire la part des choses entre l'entreprise en tant que telle et l'entrepreneur qui doit se trouver un salaire à partir du produit qu'elle est en train de travailler et de vendre et de transformer, ça leur permet quand même de mieux pouvoir asseoir ce qui les intéresse le plus. Mais on va bâtir la formation sur les faiblesses et un peu aiguiser les forces. Parce qu'elles ont les forces. Il y a l'abnégation, il y a la rigueur, il y a la témérité, n'est-ce pas? Donc c'est des choses, c'est des valeurs que les femmes africaines en général et sénégalaises particulièrement, elles ont. Donc ce qu'il faudrait, c'est ce que nous avons, nous, en tant qu'ONG, c'est de ça que nous travaillons. Nous travaillons à les améliorer leur manque. Leur manque, c'est simplement parce que c'est des dames qui pensent que chaque fois qu'elles ont accumulé beaucoup de ressources à partir de leur entreprise, s'il y a une fête
familiale, si elles ont un besoin qui même découle, devait être réglé par le mari ou bien le chef de famille, c'est eux qui le portent. Sinon la famille, je veux dire, que ce soit des fêtes foraines, même des fêtes de mariage de village, des gamous, des magal et tout, elles prennent toutes les ressources et elles injectent là-dedans. Nous travaillons à les amener à comprendre qu'il faut faire la part des choses entre l'entreprise et l'individu. Et la femme aussi en tant qu'entrepreneur social, et l'entrepreneur social qui doit porter le développement du Sénégal et de l'Afrique en général. Donc nous travaillons sur ces modules-là. Nous avons décidé, tout simplement parce que nous voulons exister. On était dans l'informel à l'époque. Et tout le monde sait que maintenant, il est révolu le temps où la femme tendait la main. Au temps où la femme tendait la main. Alors nous nous sommes dit, nous voulons avoir notre leadership, nous voulons avoir notre autonomie. Alors pourquoi ne pas aller vers les structures qui peuvent nous financer et qui peuvent nous développer. Ouais. C'est ça. Alors vous avez eu une formation de 2 jours, est-ce que vous pensez que ça vous a donné les moyens de pouvoir être vraiment maintenant des entrepreneurs féminins? Je crois qu'on a assez appris pendant 2 jours. Et la preuve, on a fait une évaluation aujourd'hui. Tout est ancré dans nos têtes. Inch'Allah, nous aurons notre autonomie financière et nous serons des leadership. Je pense à ça et j'y crois fermement. Ouais. Bon, maintenant que vous voulez vous lancer dans l'entrepreneuriat féminin, vous avez fait une formation, vous aspirez à avoir un financement. Une fois que vous obtenez le financement, qu'est-ce que vous envisagez de faire? Une entreprise commune à l'association ou bien des entreprises individuelles? Alors là, c'est ça le problème. C'est un problème, c'est pas un problème. L'essentiel, nous sommes des sœurs. La famille, c'est une famille. Je crois qu'on pourra trouver un consensus. Parce que, quand même, quoi qu'on dise, toute association, on est un groupe de gens et chacune a sa grille de lecture. Alors, je pense que le jour où on se sera sur une table, on trouvera un consensus quand même pour parer à ça. ban plan ngeen di bëgg a topp. suppu kànja. voilà mu gaaw. ak nan ngeen tudd waxu leen seen tur bi ah ban tur ngeen gëm sa bopp. waaw. na gaaw c'est quoi ça?